Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 19 au 23 août. Donc j'espère qu'elles seront qu'elles seront clémentes quand même parce qu'on est encore en période d'été, donc voilà. Allez, on y va. D'ailleurs, c'est le dernier jour que je suis en vacances, je suis très triste. Et à partir de demain, vous retrouverez mon petit royaume, c'est-à-dire l'univers de mon bureau. Il y aura eu quelques transformations au niveau déco, vous verrez, mais bon, je vous montrerai ça à partir de demain. Allez, c'est parti. Les sages ailés, le rêve marcheur, le prince de feu, le cartographe du destin et la reine des échecs. Alors, sous quels auspices vont être nos énergies de cette semaine, nous allons voir. Alors, avec les sages ailés, on vous dit qu'il va falloir être à l'écoute des messages qu'on vous envoie parce que vous n'y faites guère attention. Il va falloir aussi observer vos rêves, vos pensées, les synchronicités qui vont se mettre sur votre route parce que vos anges et vos guides vont répondre à certaines questions que vous vous posez et vont essayer, bien sûr si vous arrivez à les comprendre, ils vont essayer de vous conseiller. Alors faites bien attention parce que justement avec les énergies de la nouvelle lune qui arrive, ils pourraient pouvoir communiquer un peu plus vivement avec vous pour justement répondre aux questions que vous vous posez actuellement. Avec le rêve marcheur, on dit que ce que vous souhaitez va se réaliser. Mais attention, on sait que parfois la réalité n'est pas comme on la rêve et cela peut prendre des petits chemins détournés, mais normalement vos souhaits devraient se réaliser, donc prenez-en bien conscience et connaissance. Si vous avez vraiment du mal à comprendre sur quel chemin vous vous trouvez, demandez à vos guides d'intervenir. Il est temps de vous rappeler ce qui vous passionne, et de ne surtout pas abandonner, persévérer dans le chemin de vie que vous souhaitez, où vous souhaitez aller, parce qu'on vous dit qu'il faudrait quand même que vous vous en donniez les moyens, c'est-à-dire bougez-vous un peu plus pour pouvoir obtenir tout ce que vous souhaitez. Ça tombe pas tout cru dans la bouche, il est hors de question. Donc bien sûr, essayez quand même de faire en sorte de vous donner les moyens que ce que vous souhaitez arrive. Avec le prince de feu, allez, on va être optimisme. Hein. Vous voyez, il est passionné, il est tout rouge, il est de la couleur de la passion, donc soyez comme ce prince de feu. Soyez optimiste, ayez confiance en vous. Vous atteindrez vos objectifs, mais seulement si comme on le disait avant, si vous vous en donnez les moyens. Ce n'est pas possible de rester sur son canapé et de dire tiens, je veux ça, mais comment? Eh bien, justement, visualiser, planifier, je vous le dis assez souvent. Il faut aussi partager votre enthousiasme. Comme ça, les gens savent exactement où vous voulez aller, ce que vous valez, mais il ne faut pas non plus compter sur les autres pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a un petit bémol avec cette carte. Il va falloir aussi faire attention à ne pas trop en faire, à ne pas trop être moi je, voilà. Là, ça serait tomber dans de l'égoïsme pur et simple et ce serait mesquin. Mais il y a aussi attention de ne pas vous lancer trop vite parce que vous risqueriez le surmenage. Avec le cartographe du destin, on vous dit que vous allez arriver, mais tout dépend de votre temps de réaction. Plus vous réagirez vite à ce que vous souhaitez, plus vous l'aurez vite. Ça, c'est voilà. Il va falloir créer vos propres opportunités et de suivre votre propre route. Vos guides, vos anges vont vous montrer le bon chemin si vous hésitez entre plusieurs voies. Alors faites bien attention à ça. On vous le répète avec cette carte.
Donc il est vraiment temps d'être dans de très très bonnes énergies positives et d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur. Si vous avez plusieurs directions à prendre, prenez-en une. Après, vous pouvez toujours revenir à votre point de départ si celle-ci ne vous convenait pas. Allez, avec notre dernière petite carte des énergies générales, la reine des échecs. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour parvenir à vos fins, pour aller vers la prospérité, vers la réussite. Vous avez des décisions à prendre, mais vous allez prendre les bonnes en fait. Alors n'ayez pas peur, vous allez prendre les bonnes décisions en adéquation avec vos valeurs et vous devez utiliser votre instinct, mais sans pour autant rester dans votre monde de rêverie imaginaire. Non, maintenant il va falloir quand même acter tout ça dans la réalité et vraiment, vraiment vous y lancer à corps perdu. Limite, je pourrais vous dire, vous pouvez y foncer. Tous les feux sont verts pour pouvoir réussir. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Maintenant, nous allons passer au message des anges pour cette semaine. Et vous avez eu l'ange Meïel. Alors, dans quelles circonstances peut-on demander de l'aide à Meïel, à cet ange? Alors, il vient à vous quand vous devez savoir et quand vous devrez vous exprimer clairement. Quand, par exemple, vous souhaitez exprimer vos ressentis, mais que vous ne trouvez pas exactement les mots, demandez-lui, il va vous inspirer. Il va falloir aussi exposer votre logique, mettre votre intellect au service des autres, mais vous devrez aussi vous servir de l'humour comme une arme, comme l'autodérision, comme pour désarmer un conflit. Bref, servez-vous de l'humour, faites des petites blagounettes, restez assez léger dans vos propos. Il va falloir, cet ange vous aide aussi à rester dans le positif, dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez des petits coups de mou, des petits coups de blues, demandez-lui de l'aide, il saura vous propager sa joie et jusqu'à en devenir contagieuse pour justement contaminer les gens autour de vous. Alors, il est aussi à vos côtés quand vous êtes trop stressé. Avec lui, le stress s'envole et l'enfant qui sommeille en vous va se réveiller. C'est-à-dire que vous allez recommencer à être un peu plus de bonne humeur, un peu plus innocent, un peu plus émerveillé devant certaines choses. Il vous envoie vraiment des ondes de courage et de persévérance pour réussir vos projets. Donc vous voyez, il est vraiment dans la continuité. J'aurais voulu le faire exprès, je pense que je n'y serais pas arrivé. Il est vraiment dans la continuité de nos énergies de la semaine. Et vu qu'on vous demandait de comprendre les signes de vos anges gardiens, demandez aussi à notre ange Meïel de venir à vous et de vous montrer le bon chemin. Alors, bien sûr, il a un petit message pour vous. Oriente ton intelligence vers ton cœur, tu y trouveras les réponses. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez écouter votre ressenti, votre cœur, et écouter aussi votre intuition pour pouvoir vous laisser guider. Ne pas rester que dans l'ego qui pourrait vous amener des énergies négatives. Restez bien ouvert à toute forme d'énergie positive qui vont être mises sur votre route cette semaine. Et on arrête de se faire des films catastrophes. Ça, c'est une petite dédicace pour une amie, elle se reconnaîtra. Ah bah ouais, j'allais pas laisser passer l'occasion de lui faire un message perso. Allez, on continue et on va voir maintenant nos énergies sentimentales, car je sais que vous les attendez. Allez, on commence par nos couples. On a le cavalier, la lettre, oh ben dites donc, la boussole, la verge et le puits. Allez, c'est parti.
Ça va pas être terrible, mais c'est pas non plus dramatique, hein. Alors, avec le cavalier, on vous dit que vous allez avoir certainement une visite imprévue ou une nouvelle rencontre. Et vous allez aussi vouloir agir en conquérant parce que vous êtes dans une énergie vivifiante pour vous et vous allez mettre en avant pas mal de projets. Mais ces projets vont être temporisés par la communication. Et c'est à ce moment-là, avec la lettre, qu'il va falloir sortir toute la gamme de charme, toute la gamme d'affection et de tendresse que vous avez pour votre autre, pour justement pouvoir l'amener à faire les projets avec vous, à se projeter dans cet avenir qui, peut-être que cette personne est un peu plus rationnelle que vous et, n'a pas la même vision. Avec la boussole, on vous dit qu'il va falloir vous laisser guider. Vous avez plusieurs décisions à prendre, plusieurs orientations à prendre. Donc, laissez-vous guider par votre instinct, par votre intuition. Discutez-en avec votre autre, argumentez, mais surtout, n'abandonnez pas vos projets parce que votre autre pourrait peut-être y mettre son bémol. D'accord, il a aussi son point de vue à avoir, il doit aussi argumenter s'il rejette vos idées, mais laissez-vous quand même guider par votre instinct. Alors, avec la Vierge, on vous dit que bien sûr, toutes ces petites discussions là, tous ces petites communications vont quand même créer quelques petites tensions. L'atmosphère va être un petit peu électrique parce qu'il va y avoir des reproches, parce que justement vous ne partagez pas le même point de vue. Mais même si vous dites des paroles blessantes, ne restez pas dans la culpabilité. Essayez de vous pardonner, comme de pardonner aussi à la personne en face qui n'a peut-être pas trouvé les mots adéquats pour pouvoir vous exprimer son point de vue. Donc voilà, on va un peu laisser couler quand même. On va pas non plus... justement, on va voir avec la dernière carte que vous allez puiser au fond de vous avec ce puits la force de faire des efforts, de calmer le jeu, puisque vous voyez, il est magnifique le soleil en fond là-bas. Donc les éclaircies reviennent, le soleil revient dans votre vie, mais malgré ces petites discordes, vous saurez quand même montrer votre amour à votre autre qui en sera très ravi, soit dit en passant. Allez, c'est tout pour nos amis en couple pour cette semaine. Nous allons passer tout de suite aux célibataires. Et nous revenons pour nos amis célibataires. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le bouquet, les oiseaux, le renard, le cœur et la tour. Allez, c'est parti. Il y en a qui vont être contents, hein. Allez, avec le bouquet, oula, attention. On vous dit que vous allez avoir une rencontre, vous allez faire une rencontre cette semaine qui va beaucoup vous plaire. Alors, ça va être invitation, ça va être quelques petits, on va dire, en général quand on apporte des fleurs, c'est qu'on veut être dans la séduction. Je parle d'un homme à une femme, hein, bien entendu. Hein. Pas quand vous êtes invité chez des habits. Ça va être le petit cadeau, ça va être la séduction, ça va être le charme. Bref, c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Et on continue avec nos petits oiseaux. Voilà, et ben voilà, vous allez communiquer, vous allez vous écrire, vous téléphoner. Mais attention, on vous dit bien avec cette carte, restez bien vous-même. Ne portez pas un masque pour plaire à quelqu'un ou pour avoir une relation avec quelqu'un. Vous devez quand même éviter, sans vous livrer dans les détails de votre passé et compagnie, vous devrez éviter tout ce qui est trop superficiel au risque de passer, j'allais dire, j'ai le mot pour les femmes, mais pour les hommes, je ne le trouve pas. J'allais dire pour les femmes, au risque de passer pour une pétasse. Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour, certes, mais pas non plus. Alors n'en faites pas trop, restez vous-même, restez tel que vous êtes et tel que cette personne devrait voir en fait. Voilà, avec le
Le renard, on vous dit attention quand même de ne pas vous faire flatter par des paroles trop mielleuses, ou que vous ayez, voilà, c'est ce qu'on vous disait, restez vous-même, de ne pas partir dans l'hypocrisie pour plaire à cette personne. Vous allez être dans la séduction avec charme, avec raffinement. Bref, tout ce qui fait votre personnalité. Cette personne souhaite être conquise par votre vraie personnalité, pas ce que vous pouvez donner à la galerie ou quand vous vous donnez un spectacle. Non, parce que vous êtes réellement. Donc n'hésitez pas justement à vous montrer sur votre meilleur jour, comme notre beau renard qui vous voyez quand même assez joli, avec son petit pelage. Allez, ensuite, on a le cœur, donc vous allez être quand même dans la romance. Si vous écoutez vos ressentis et vos émotions, vous verrez qu'il y a de fortes chances que cette rencontre, si vous suivez bien vos valeurs, votre moralité, si vous montrez réellement tel que vous êtes, débouche sur quelque chose de sérieux. Alors quand je dis sérieux, pour moi, ça peut ne pas durer toute la vie, mais ça peut vous apporter, à l'instant où vous rencontrerez cette personne, les choses dont vous avez besoin. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Vous pouvez avoir des choses dont vous avez besoin, et cette personne va vous les apporter à ce moment-là. Donc c'est pour moi une histoire sérieuse, parce que vous livrez des pans de votre passé, l'autre personne en face le fait. Quand on se respecte mutuellement et quand on est vrai, aussi bien l'un que l'autre, je pense qu'on peut parler d'histoires sérieuses qui débutent. Et avec la tour, alors, il va falloir sortir, grâce à cette rencontre, vous allez sortir de votre isolement, vous allez sortir de vos vieilles habitudes et vous allez arrêter de vous renfermer. Vous allez petit à petit descendre de votre haute tour et aller vers ce prince charmant ou cette princesse charmante qui vient à vous pour justement pouvoir entamer une nouvelle relation sur des bases très solides. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis célibataires. J'espère que vous avez un très beau tirage cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, on pourra... si vous êtes dans les sérieux, bien sûr, vous ne serez plus dans les célibataires. Vous aurez débouché dans les couples. Voilà, allez, maintenant nous allons passer au break. Et c'est parti pour nos amis en break. Alors, eux ont eu 6 cartes qu'on sautait, donc je les ai gardées les 6. Le bateau. Non, on ne vous mène pas en bateau, quoique. Le chien. La lettre. Le cavalier. La faux. Et la tour. Alors, j'étais en train de penser à une bêtise en voyant les 2 premières cartes déjà. Mais je ne vous la dirai pas, ça pourrait vous déstabiliser. Oh ouais, et puis allez, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Vous ne seriez pas en train de vous faire mener en bateau par quelqu'un qui se comporte un peu comme un chien avec ses conquêtes? Non, bon allez, c'était juste un petit aparté qui m'a bien fait rire en voyant ces 2 cartes. Allez, on y va. On redevient sérieuse et on fait un beau tirage. Alors, avec le bateau, on vous dit que entre vous deux, puisque c'est avec la personne que vous avez dans votre cœur, il va y avoir pas mal de distance. Vous prenez l'un et l'autre de la distance parce que vous souhaitez du changement dans votre vie, parce que vous souhaitez aller de l'avant et voguer vers de nouveaux horizons. En fait, vous allez faire preuve de courage pour justement aller vers l'inconnu, aller vers de nouveaux territoires. Avec le chien, on vous dit qu'il va falloir avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même, être loyal en fait avec ce que vous souhaitez, pas simplement ce que l'autre veut. Non, s'il vous laisse dans l'attente sans communication, c'est pas marrant non plus. Donc il va falloir vraiment être fidèle envers vous-même, fidèle à vos valeurs et
limite, il faut aussi retrouver votre confiance en vous pour justement pouvoir aller de l'avant. Car, on va voir avec la suite, les nouvelles arrivent. Vous allez avoir de nouvelles communications. Vous allez être dans des énergies où vous foncez. Mais je ne sens pas ces nouvelles très très tendres pour vous, parce qu'avec les deux cartes, voilà, avec le cavalier, on sait que c'est une rencontre qui va arriver dans votre vie, ou des nouvelles qui vont arriver, mais cette rencontre va être que passagère, éphémère. Donc j'ai peur que ce soit votre hôte qui revienne, juste pour un petit laps de temps très très court. Limite, ses intentions ne seraient pas très très sympas pour vous en fait, parce que cette personne risque de revenir pour satisfaire simplement quelques petits désirs charnels. Alors, parce qu'avec la faux, on vous dit attention, faites très attention. Il va falloir user de prudence et agissez en ayant les idées claires, en sachant exactement ce que veut cette personne, mais qu'il est aussi temps de couper quelques pensées toxiques ou quelques... Excusez-moi, je viens d'être surpris par l'orage. Et ça fait peur, hein. Non, moi j'adore ça. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça surprend, je ne m'attendais pas si vite. Je pensais avoir le temps de finir la vidéo, il me reste 2 cartes. Alors, il va falloir quand même couper toutes vos pensées toxiques, tout ce qui pourrait être toxique pour vous. Donc, prendre les bonnes décisions pour que justement vous puissiez retrouver cette confiance en vous et aller de l'avant pour, comme dirait notre petite carte du bateau, voguer vers de nouveaux horizons. Parce que justement, avec la tour, on voit très bien que vous vous renfermez. Vous avez ce besoin de solitude, car ce tirage, du moins ces dernières cartes, vous ont un petit peu miné le moral. Donc, comme je dirais, sortez un peu, sortez de cette tour, ne vous renfermez pas, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, à de nouvelles, mais peut-être pas forcément sentimentales, hein. Ça peut être de nouvelles amitiés, de nouvelles activités. Je veux dire, ouvrez-vous à du renouveau pour pouvoir avoir un souffle d'air frais dans votre vie et vous sortir de la situation où vous vous enfermez actuellement. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en break. Vous voyez, hein, c'était pas terrible cette semaine. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la 3e semaine consécutive où vous avez quelques petits soucis avec la personne de votre cœur. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Je sais, ça fait très psy, mais posez-vous les bonnes questions. Et est-ce que vous ne devriez pas lâcher cette histoire pour justement laisser la chance à quelqu'un qui vous traiterait comme une reine ou un roi d'arriver dans votre vie? Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.